Bienvenue à notre émission de chaque jeudi, organisée par le Centre spirituel Sainte-Jeune de Mazenod de Figuil au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie spirituelle numéro 7 et notre conseil portera sur la vanité. La vanité, c'est le souci exagéré de valoir aux yeux des hommes, d'avoir une réputation remarquable, en général ou dans tel ou tel domaine. C'est le désir d'être félicité, d'avoir un nom connu. C'est le besoin de devenir célèbre. De nouveau, il faut bien sûr souhaiter la réussite de ce qu'on fait. Il faut porter un témoignage autour de soi. C'est sain et bon. Mais lorsque la préoccupation se braque sur le succès pour soi-même, alors il nous ferme dans l'égoïsme et cela bloque carrément le progrès de la vie spirituelle. Ce défaut s'appellera parfois susceptibilité. On est maladivement sensible à toute dépréciation, au moindre reproche. On devient triste quand les gens n'apprécient pas ce que nous faisons. On devient triste quand on nous fait des remarques. On est à l'afflux de tout ce que les autres disent de nous. Le souci de sa réputation peut affecter les domaines les plus valables. Cela peut concerner nos qualités les plus vraies, nos efforts de vie spirituelle, nos progrès et j'en passe. Le désir de sainteté peut dans ces cas être très ambigu. Le respect humain est un terrible fléau dans le monde. Beaucoup de gens n'osent pas dire ni faire autrement que les autres. On a peur de ce que les autres pourraient penser ou exprimer. C'est ainsi qu'on manque de personnalité. On devient comme un mouton dans un troupeau. La vantardise, qui est l'orgueil bien sûr, est moins timide, mais pas plus constructive. On exprime continuellement l'admiration que l'on a pour soi-même. Inutile de dire que le respect humain aussi, bien que la vantardise, abîme la vie spirituelle qui est humilité, simplicité, effacement, discrétion. La susceptibilité rend souvent impossible la collaboration, la solidarité et surtout tout discernement en commun. Quand on cherche ensemble la solution d'un problème ou la meilleure façon de procéder, d'arriver à un résultat, le dialogue est vite bloqué si quelqu'un ne supporte pas qu'on mette en question ses idées, ses attitudes ou sa manière d'agir. Comme question pour faciliter notre méditation personnelle, première question, ai-je une vive préoccupation de ce qu'on pense de moi? Deuxième question, quelle est mon attitude devant un reproche? Troisième question, quelle est ma réaction si l'on critique mes actions? Quatrième question, ai-je un vrai désir de simplicité, d'effacement, de discrétion? Et cinquième question, ai-je la conviction que je suis simple instrument de Jésus-Christ? Comment? Et enfin, nous allons méditer sur le texte de Matthieu chapitre 11, du 28e au 30e verset, doux et humble de cœur. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous remplir d'humilité, de simplicité, pour que nous puissions toujours travailler au progrès de notre vie spirituelle, nous éloigner de la vanité, nous éloigner de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir aux autres, nous éloigner de la susceptibilité, mais être plutôt des hommes et des femmes vrais, capables de construire un monde nouveau, capables de développer la sensibilité à la souffrance des autres, capables d'annoncer la bonne nouvelle. Je vous dis au revoir et à jeudi prochain. Merci.